Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée au bilan 2023 de mon PEA. Avant de commencer, je vous fais un rapide bilan de mon mois de décembre, car contrairement à d'habitude, il n'y aura pas de vidéo spécifique au mois de décembre, tout simplement car je n'ai procédé à aucune transaction. Donc on peut voir qu'au 1er décembre, mon PEA était valorisé à 120 790 € et qu'au 1er janvier 2024, il est à présent de 127 263 €, soit une plus-value de 6 473 €. Ce qui correspond à une performance de 5,36% en décembre. Comme je vous l'ai dit, je n'ai effectué aucune transaction, donc pas d'achat ni de vente. Et je n'ai touché aucun dividende. Si on regarde le tableau des performances mensuelles des entreprises de mon portefeuille, on se rend compte que c'est Chemometec qui a réalisé la meilleure performance en décembre avec 16% de performance, suivi de Evolution AB qui a pris 12% et de Vetoquinol qui a pris 7%. La Française des Jeux est la seule performance négative avec moins 1,08%. Donc il n'y a vraiment pas grand chose à dire pour ce mois de décembre, excepté que c'est ma troisième meilleure performance de l'année. On va pouvoir passer au bilan de l'année 2023. Au 1er janvier 2023, mon PEA était valorisé à 106 792 €. Il est à présent de 127 263 €, soit 15 470 € de plus-value pour l'année 2023. Ce qui correspond à une performance de 14,49%. Alors dans ces 15 000 € de plus-value, j'ai soustrait les 5 000 € d'apport que j'ai fait au mois d'août. Donc c'est bien 15 470 € de plus-value sans apport. Ce montant comprend à la fois de la plus-value, mais aussi les dividendes que j'ai perçus en 2023. C'est pourquoi ma performance sera à comparer avec le CAC 40 dividendes réinvestis. Je précise également que cette plus-value est nette des frais débités par Bourse Direct, puisque vous payez des frais lorsque vous passez un ordre. Je ne connais pas le montant total de mes frais en 2023, puisque Bourse Direct les affiche en avril. Mais en 2022, j'avais payé 466 € de frais pour 129 transactions, donc je m'attends à payer sensiblement la même chose. D'autant que j'ai acheté des entreprises suédoises et danoises qui ne s'achètent que par téléphone où les ordres sont plus élevés. En tout cas, je suis très content de cette performance, sachant qu'il y a seulement 2 mois, j'affichais une performance annuelle de seulement 1,40%. Le fort rebond du marché m'a permis de prendre 13% de performance sur les 2 derniers mois. Au 1er janvier 2023, mes liquidités étaient de 26 000 €. Un an plus tard, elles sont de 10 217 €, ce qui représente 8% du portefeuille. Comme je vous l'ai dit, j'ai effectué un seul apport annuel au mois d'août de 5 000 €. Dans la ligne montant investi, on peut lire 181 289 €. C'est tout simplement la somme cumulée de tous mes achats depuis un an. Évidemment, c'est un roulement puisqu'il y a des titres que j'ai revendus. Mais le total des achats correspond à 181 000 €. La somme totale de mes ventes sur l'année 2023 m'a permis d'empocher une plus-value de 22 670 €. C'est-à-dire que la balance de toutes mes ventes est positive d'un peu plus de 22 000 €. Alors c'est tout à fait normal puisque c'est en 2023 que j'ai fini par clôturer mes titres achetés durant le Covid de 2020. Mais on verra ça un peu plus tard. J'ai perçu un total de 2 881 € de dividendes. Si vous divisez mes dividendes par la valeur du PEA au 1er janvier 2023, on obtient 2,70% de rendement. Ce qui est faible, mais comme vous le savez, je n'ai pas un portefeuille avec une stratégie de rendement, mais plutôt de croissance. En 2023, j'ai également réalisé 106 passages d'ordre, donc 57 achats pour 49 ventes, et j'ai réussi mon objectif prioritaire qui était d'alléger fortement mon portefeuille. En effet, je suis passé en 12 mois de 34 lignes en portefeuille à 8 lignes. Et là où je peux dire que c'est un objectif parfaitement rempli, c'est que cet allègement n'a pas été au détriment de la performance du portefeuille. Donc les 2 principaux objectifs du PEA en 2023 sont remplis. Dans ce tableau, vous pouvez voir l'évolution de mon PEA depuis sa création. Depuis 2020, je n'ai toujours pas connu une année négative, soit 4 années positives. Je précise que j'ai ouvert mon PEA en avril 2020 et non en janvier. Vous pouvez retrouver un historique plus détaillé dans les vidéos de la chaîne. J'avais d'abord fait un apport de 65 000 € et depuis 2020, la somme de mes apports a été de 15 000 € supplémentaires, soit 80 000 € d'apport au total. En 2020, j'ai profité du Covid pour faire une performance de 25%. En 2021, ma performance était de 15%. En 2022, c'est essentiellement mes dividendes qui m'ont permis de performer à 2,88%. Et cette année, je frôle la barre des 15%. Ce qui me fait une performance sur mes 80 000 € d'apport de 59%, soit une performance annuelle moyenne de 14,75%. Alors j'imagine que ce calcul n'est pas tout à fait exact car j'ai fait des apports en plusieurs fois et non 80 000 € en une seule fois,
Donc je pense que ma plus-value ne doit pas être divisée par 80 000, mais plutôt de façon progressive. En tout cas, ça ne doit pas faire une grosse différence, mais si des puristes ont la solution, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires. Évidemment, je ne regrette absolument pas d'avoir quitté mon assurance vie, qui aurait probablement réalisé sur la même période une performance 10 fois moins importante. À travers ce graphique, on peut voir l'évolution du PEA depuis 2020. On voit qu'il est sur son plus haut historique, et si on isole uniquement l'année 2023, on voit bien que les tensions au Moyen-Orient ont fait trembler tout le marché au mois d'octobre. Au point de perdre presque toute la performance depuis le début de l'année. Comme vous le savez, j'ai un portefeuille plus volatile que le CAC 40, puisque j'ai avant tout des entreprises de croissance et des small caps, donc je suis moins résilient sur les phases de baisse. Mais c'est une volatilité parfaitement assumée. À présent, je voulais vous faire un comparatif des entreprises que je possédais en janvier 2023 avec maintenant. Et je me suis rendu compte que sur les 34 entreprises que je possédais il y a un an, je n'en possède plus aucune aujourd'hui. Voici mon portefeuille au 1er janvier 2023. Comme vous le voyez, j'avais du Total, Vinci, Stef, Danone, Katana, Bouygues, etc. Aujourd'hui, les 8 entreprises que je possède ont toutes été achetées en 2023. Voici un tableau des mois où j'ai acheté les entreprises que je possède à présent dans mon portefeuille. On voit qu'à part Chemometec et Téléperformance, dont j'ai initié les lignes en début d'année, l'essentiel du portefeuille a été construit au deuxième semestre et surtout pendant la baisse du CAC en octobre. Petit moment nostalgique, je me suis amusé à regarder les performances des entreprises que j'ai vendues en 2023 depuis que je les ai vendues jusqu'au 31 décembre, pour voir si je devais avoir des regrets d'être passé à côté d'une belle performance ou si ma vente était judicieuse. J'ai classé ces entreprises par ordre de la plus forte performance que j'ai manquée jusqu'à la pire. En première position, c'est Inditex, l'entreprise espagnole qui possède Zara, que j'ai vendue en janvier 2023 et qui a fait 39% depuis ma vente. Je précise que je prends en compte la performance depuis le jour de ma vente, jusqu'au 31 décembre. Ensuite, on retrouve Aroundtown et Nakon avec une performance de 31%. Mais pour ceux qui suivent ma chaîne, vous savez que c'était mes plus petites lignes et que malgré ces rebonds, je serais toujours en moins-value si je les possédais encore. Ensuite, il y a Vicat, une entreprise que j'aimais beaucoup, mais dont les fondamentaux m'avaient un peu effrayé. Je l'ai revendue en février dernier, 23% de performance manquée. Accor, un peu le même raisonnement, 23% depuis ma vente. Adidas, 16% depuis ma vente. Kone, Danone, Vonovia ou encore Bouygues ont pris 12%. Évidemment, il ne faut pas oublier que toutes ces ventes m'ont permis d'acheter d'autres entreprises, comme on l'a vu, qui ont aussi performé. Total a pris 6% depuis ma vente et Stef 3%. Ontex et Renault, que j'ai vendus cet été, n'ont pas bougé d'un iota. Parmi les ventes judicieuses, on retrouve HelloFresh qui s'est effondré de 41% depuis ma vente en octobre, Maison du Monde qui a chuté de 40%, ABC Arbitrage de 25% et Prosus que j'ai vendu en janvier 2023 qui a chuté de 24%. Voilà, donc on en a fini avec la partie nostalgique. Quoi qu'il en soit, en 2023, j'ai réalisé 49 ventes. Ici, vous avez mes 5 plus grosses plus-values réalisées en 2023. On peut voir que sur ces 5 entreprises, 4 d'entre elles ont été achetées durant le Covid de 2020. C'est le cas de Beneteau qui m'a rapporté 105%, ou Total qui m'a rapporté 99% de performance, je précise hors dividende, sachant que pour Total et Vinci, j'avais déjà vendu 50% de ma ligne en 2022. Seul Nemetschek n'a pas été acheté durant le Covid, mais fin 2022, et cette vente m'a rapporté 60% de performance. Concernant mes plus fortes plus-values uniquement achetées et revendues durant l'année 2023, c'est HelloFresh qui a été ma meilleure transaction avec 1827 € de profit. Même si j'ai commencé ma ligne HelloFresh en 2022, j'ai beaucoup renforcé, surtout en 2023. Ensuite, c'est Adyen qui m'a rapporté 1128 €, puis mon achat sur Puma qui m'a rapporté 1110 € en un mois et demi. Je vous ai mis dans ce tableau toutes mes ventes de 2023, soit mes 49 ventes. Vous pouvez faire pause pour regarder plus en détail. Et dans ce tableau, vous avez mes 57 achats de 2023. J'espère réaliser moins de transactions en 2024, mais 2023 était pour moi surtout une année de transition. Dans ce tableau, vous pouvez voir tous les dividendes que j'ai perçus en 2023. Certains doivent se dire que je suis fou de m'être débarrassé de Total, qui me versait 9% de dividendes par rapport à mon coût d'acquisition, puisque j'avais un PRU sur Total de 29 €. Dans ce tableau, on voit le total des versements en fonction des mois. Les 2 meilleurs mois de l'année sont comme d'habitude mai et juin. Étant donné que j'ai énormément réduit mon nombre d'entreprises, les versements de dividendes sont donc plus sporadiques sur la fin d'année. Un tiers des mois de l'année ne comporte aucun versement de dividendes. Au total, j'ai perçu 2 881 €, soit une moyenne de 240 € de dividendes perçus par mois.
J'en profite pour rappeler à ceux qui n'ont pas encore de PEA que vous avez tout intérêt à en ouvrir un le plus tôt possible, quitte à déposer le montant minimum, qui est autour des 100 €, pour déclencher le compte à rebours fiscal des 50 détentions, qui vous offrira des avantages fiscaux sur vos plus-values et vos dividendes. Vous trouverez les liens d'inscription sur les plateformes que je conseille dans la description de cette vidéo. Pour finir, je vais passer brièvement en revue le portefeuille actuel, sachant que vous pouvez vous reporter aux vidéos des bilans mensuels que j'ai fait tout au long de l'année 2023, pour comprendre mes choix d'entreprise. J'ai équipondéré mon portefeuille sur 7 entreprises. Chaque entreprise représente environ 12% du portefeuille. C'est beaucoup par rapport à ce qui est préconisé, mais j'assume parfaitement cette stratégie. En première position, on retrouve Vetoquinol qui pèse un peu plus de 15% de mon portefeuille, surtout dû à sa plus-value de 29% pour une entreprise que j'ai achetée fin septembre, début octobre. Ensuite, on retrouve l'entreprise suédoise Evolution AB, spécialisée dans les jeux de casino en ligne, qui affiche une performance d'un peu plus de 15%. Chemometech, l'entreprise danoise spécialisée dans l'analyse cellulaire, qui affiche une performance d'un peu plus de 6%. La Française des Jeux, qui affiche une performance de 4% et dont mon PRU est de 31,51 €. Donc ce qui est un PRU plutôt correct pour la Française des Jeux. Equasens, la small cap française spécialisée dans les logiciels dédiés aux pharmacies, où j'ai un PRU de 63 €. Je suis actuellement en moins-value de 3%. Ensuite, on retrouve Téléperformance, où je suis en moins-value de 10%. J'affiche un PRU sur Téléperformance de 147 €. Puis on retrouve Kering, où ma moins-value est de 11% pour un PRU de 451 €. Et pour finir, l'entreprise Rémy Cointreau, en moins-value de 12%. Sachant que je cherche à la revendre depuis mon achat, car je trouve que j'ai un prix un peu élevé pour une entreprise dont les fondamentaux ne sont pas si extraordinaires. C'est pour ça que je n'ai pas renforcé et qu'elle représente seulement 5% de mon portefeuille. Au 31 décembre, j'avais donc une entreprise sur 2 en plus-value. Et je finis l'année avec un portefeuille en plus-value latente de 3 558 €. Pour 2024, je compte bien garder ces titres, au moins jusqu'à ce que la situation économique se soit nettement améliorée. Si on fait une comparaison de mes performances avec celle du CAC 40 Gross Return, donc dividendes réinvestis, je finis avec 14,49% contre 20,14% pour le CAC Gross Return, soit un delta négatif de 5,65%. Cela reste important comme sous-performance, mais c'est toujours mieux que les 9% d'écart que j'avais début novembre. 2023 était une année de transition pour moi, mais j'attends de voir ce que mes 7 entreprises vont faire par rapport au CAC 40 dividendes réinvestis sur une année entière. Car si je les ai achetées, c'est bien parce que j'ai un espoir qu'elles m'aident à surperformer l'indice. Concernant 2024, je vais très certainement procéder à un apport important suite à la vente d'un appartement, ce qui devrait me permettre d'atteindre le plafond des versements des 150 000 € autorisés sur un PEA. Je n'ai pas encore décidé si avec cet apport je renforce mes entreprises actuelles ou si j'en ajoute d'autres. Je pense que ce sera probablement un mélange des deux. En tout cas, si vous êtes intéressé par ce contenu, vous pouvez vous abonner pour suivre mes péripéties boursières. N'hésitez pas à écrire votre performance 2023 en commentaire. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos. À bientôt.